Chapitre 2. Regret éternel. Sarah se laissa glisser au sol, sans même sentir les rugosités du mur sur lequel elle s'appuie. Le souffle court, elle revivait la chute interminable qui l'avait conduite de vie à trépas. Elle se rappela avoir battu des jambes et des bras, dans l'espoir fou de s'envoler comme ces goélands qu'elle était venue observer. Sa vie tout entière, sa courte vie, n'avait pas défilé devant ses yeux. Non, sa dernière pensée avait été pour ce pot de marmelade volé la veille dans la cuisine de l'orphelinat. Une marmelade qu'elle n'avait pas eu le temps de goûter. Regret éternel. Elle se mit à trembler, plus fort que les branchages de genêt sur la falaise, sans cesse fouettée par les vents. Elle était morte, mais elle était là pourtant. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'était-elle devenue? Et surtout, qu'allait-elle devenir? Elle était plongée depuis un moment dans le plus profond des désarrois, le regard rivé à ses mains trop claires, lorsqu'elle sursauta, retenant de justesse un cri. Là, devant elle, venait d'apparaître un homme qui, elle en était sûre, n'était entré ni par la porte, ni par la fenêtre de la bergerie. Il était élégamment vêtu, probablement un gentleman. Son menton s'ornait d'une barbichette démodée, et les rides sur son visage accusaient les années. Il était pâle, presque transparent, lui aussi. Souriant, canne à pommeau en main, il s'approchait à deux grands pas. Veuillez me pardonner, mademoiselle, je suis en retard. J'aurais dû vous accueillir lorsque vous avez ouvert les yeux, mais j'ai eu un léger contretemps. Des turbulences spectrales ont ralenti mon déplacement. Cela arrive parfois. Sarah se détendit. L'inconnu, surgi de nulle part, semblait inoffensif. Et c'était la première fois qu'on la vous voyait. C'était agréable, il fallait bien l'avouer, mais ça ne rendait pas pour autant compréhensibles ses propos farfelus. Des turbulences spectrales. Je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présenté. Lord Fletcher, troisième du nom pour vous servir. Il attendit qu'elle se nomme à son tour. Sarah Fisher, orpheline. Il hocha la tête et poursuivit, arborant la mine gênée de celui qui, hélas, doit vous faire part d'une mauvaise nouvelle. Sarah, fort bien, fort bien. Voyez-vous, mon enfant, il y a de cela plusieurs semaines, il vous est arrivé quelque chose d'assez désagréable. Pour être franc, mais peut-être en avez-vous pris conscience, vous êtes, comment dire, vous êtes morte, hélas. Sarah fronça les sourcils. Morte, ça, elle le savait déjà. Comment, toutefois, pouvait-elle être morte depuis si longtemps? Depuis plusieurs semaines, dites-vous? Balbutia-t-elle. Oui, 6 pour être exact. Le temps qu'il faut à une âme pour se détacher de son enveloppe charnelle. Oh, rassurez-vous, votre corps, Louis, n'a pas été délogé de sa dernière demeure pour autant. Il gît tranquillement au fond de sa tombe et ne subira jamais la moindre détérioration. C'est l'un des nombreux avantages liés à notre condition. Sarah esquissa une grimace qui ne troubla pas Lord Fletcher le moins du monde. Il s'exclama enthousiaste. « Ma chère Sarah, je suis là, pour vous, souhaiter la bienvenue parmi la grande famille des fantômes. » Elle resta silencieuse. De longues secondes, un fantôme, voilà ce qu'elle était devenue. Elle s'en doutait, bien sûr. Sa mort incontestable, sa peau translucide, oui, mais tout de même, en acquérir soudain la certitude, c'était un immense pas à franchir. Un pas vers. Un pas vers quoi, d'ailleurs? Lord Fletcher voulut la rassurer. « N'ayez aucune inquiétude. Désormais, il ne peut plus rien vous arriver de fâcheux, forcément. » Elle déglutit la bouche sèche et répéta « Forcément ?» Puis, elle demanda d'une voix à peine audible « Et que va-t-il se passer exactement ?» Le gentleman lui sourit. « Mon enfant, rassurez-vous, le meilleur est à venir. La vie des fantômes n'a rien de lugubre, bien au contraire. Ce n'est qu'une suite de joie et de plaisir sans fin. » Sarah écarquilla les yeux, surprise, et Lord Fletcher soupira d'aise, heureux d'avoir fait naître une lueur de curiosité dans son regard. Notre bienheureuse existence est un tourbillon de bals et de jeux de société, auxquels nous nous livrons chaque nuit, de par le monde entier. Sans parler de magnifiques châteaux à hanter, ici ou ailleurs, et de quelques plaisanteries que nous réservons aux vivants. Déplacer les objets, faire claquer les portes,
murmurait Landon, leur nom, d'une voix d'outre-tombe. Je vous le promets, vous n'aurez jamais l'occasion de vous ennuyer. Il s'interrompit, tout sauta, et ajouta presque à voix basse, à moins, bien sûr, que vous ne préfériez devenir une revenante.